Je n'ai pas de visage, juste une voix et une histoire vraie. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma mère. Et comme pour mon père, pour comprendre qui elle était avec moi, il faut d'abord comprendre ce qu'elle avait vécu avant moi. Ma mère, c'était la dernière d'une fratrie de 6 enfants. 6 enfants dans une maison de campagne avec une mère dépressive, qui se taisait et qui suivait. L'amour, là-dedans, n'était pas inconditionnel. Il y avait des affinités plus que d'autres. Et ma mère, elle avait la place de la dernière. Celle qu'on remarque moins. Celle qui attend son tour. Ma mère n'a jamais vraiment parlé de son enfance. Mais ce que j'en ai retenu, c'est que l'amour se méritait, qu'il n'était pas donné simplement parce qu'on était là. Et un été, elle est partie travailler dans un terrain de camping en Vendée, la fille de la campagne qui part faire sa saison. C'est là qu'elle a rencontré mon père. 2 personnes blessées qui se sont trouvées sans vraiment mesurer ce qu'elles portaient chacune. Je n'ai pas de grands souvenirs avec ma mère étant enfant. Pas de grands câlins gravés dans ma mémoire. Pas de longues conversations tendres. Pas de moments particuliers où je me suis sentie vraiment vue, vraiment enveloppée. Ce dont je me souviens le plus, c'est des conflits. De cette phrase qu'elle me répétait et qu'elle me répète encore aujourd'hui d'ailleurs. Tu étais une enfant difficile. Difficile dans quoi exactement? Je n'ai jamais eu de vraie réponse à cette question. Avec ma mère, il fallait être une gentille petite fille, ne pas faire de vagues, ne pas prendre trop de place, être docile. Et si tu étais tout ça, tu pouvais avoir son amour, son attention, sa douceur. Mais si tu sortais de ce cadre-là, c'était différent. J'avais l'impression que ce que je faisais n'était jamais suffisant pour avoir son attention, jamais suffisant pour avoir son amour. Je cherchais, j'essayais, je donnais encore plus, et il manquait toujours quelque chose. Pas de souvenir d'un grand câlin, pas d'un moment où je me suis dit voilà, là je me sens aimée sans condition. Rien de ce genre-là, juste cette petite fille qui cherchait et qui trouvait pas. Ma mère était présente quand je tombais vraiment, quand je plongeais dans le ravin et que je n'avais plus de force. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi. Quand je n'avais plus de force, c'était là qu'elle pouvait prendre les rênes, décider à ma place, me tenir. Ce n'était pas du soutien, c'était du contrôle. Et pendant longtemps, je l'ai confondu avec de l'amour. Au quotidien, il y avait quelque chose de contrôlant dans sa façon d'aimer. Des mots gentils, mais avec un ton qui tenait les choses, qui tenait les gens, qui tenait ses enfants. Ma mère donnait l'amour qu'elle avait reçu, un amour conditionnel, un amour qui se mérite, un amour qui s'accorde quand on se tient bien et qu'on fait pas de vagues. Elle n'avait pas connu autre chose, alors elle ne pouvait pas donner autre chose. Je le comprends aujourd'hui, vraiment. Mais cette petite fille qui faisait tout pour avoir l'attention de sa mère sans jamais vraiment l'obtenir, elle a grandi avec une seule certitude, qu'il fallait donner encore plus, se sacrifier encore plus, être toujours en premier, toujours espérer que cette fois ce serait suffisant. C'est là que tout a commencé, cette façon de me perdre pour les autres. Elle a commencé là, avec cette impression que je n'étais jamais assez. Aujourd'hui, je sais que ce n'était pas moi le problème. Je n'étais pas une enfant difficile. J'étais une enfant qui avait besoin d'amour et qui ne savait pas comment l'obtenir autrement qu'en cherchant encore et encore. Et si vous avez grandi avec cette impression-là, que vous n'étiez jamais assez, que l'amour se méritait, je veux vous dire quelque chose. Vous n'aviez pas à le mériter. Vous aviez juste à exister. C'était suffisant. Ça l'a toujours été. Aujourd'hui, ma mère est toujours ma mère. Et plus le temps passe, plus certaines choses deviennent évidentes. Si je devais résumer comment fonctionne son amour, ce serait ça. Soit tu fais comme elle a décidé, soit tu sors de sa vue et tu n'existes plus. Le silence, l'effacement. Tu n'es plus rien. Et elle appelait ça toute ma jeunesse de l'amour inconditionnel. J'ai d'ailleurs écrit un livre. Et le jour où je lui ai lu, elle a voulu changer toute l'histoire. Parce que ma mère ne dira jamais que j'ai raison. Ce serait comme si elle était démasquée. Je vous raconterai cet épisode-là dans une prochaine fois. Parce qu'il mérite qu'on s'y arrête vraiment. Ce que je veux juste vous dire aujourd'hui, c'est que nommer les choses, ça fait peur à ceux qui préfèrent qu'on se taise. Mais se taire, ça nous a déjà coûté assez cher.